Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montrerai comment faire un contouring. Donc, si vous voulez savoir comment je le fais, restez avec moi. Merci. Après avoir bien hydraté le visage, j'ai appliqué mon fond de teint et là, je suis en train d'appliquer le correcteur pour camoufler mes cernes. Si vous avez des horribles cernes comme les miens, je vous donne cette petite astuce pour les masquer. Alors appliquez délicatement un correcteur couleur pêche ou orange avec un pinceau sous l'œil. Estampez-le en tapotant sur la même zone et puis estampez-le en tapotant le produit à l'aide d'une éponge sans étaler. On vient ensuite recolorer le cerne avec un anti-cerne plus clair. Bien sûr, les filles, si vous n'avez pas aussi de cernes vraiment remarquants, vous pouvez zapper la première étape et passer directement à celle-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens former un petit triangle sous l'œil afin d'illuminer le regard. J'applique encore au milieu du front pour accrocher la lumière, au milieu du nez, juste sur les traits de la bouche pour les lifter et enfin au-dessous des creux du visage. Maintenant, je viens contourer le visage avec la teinte foncée que j'applique dans le creux des pommettes pour creuser les joues. Donc, je l'applique d'un côté et je fais la même chose sur l'autre côté. Maintenant, je viens contourer, au fait, si on veut dire, l'ovale du visage pour gommer la mâchoire, ou gommer les mâchoires si vous voulez. Et je viens l'appliquer aussi sur le haut du front pour le réduire un petit peu. Et ensuite, je viens affiner le nez en appliquant la teinte foncée sur les ailes du nez, en étirant depuis les sourcils et par la suite, j'applique aussi sur le bout du nez. Moi personnellement, je rajoute cette étape sur la bouche pour donner l'illusion de lèvres pulpeuses. Donc j'applique de la matière en traçant mais en commençant un peu plus haut que vos lèvres pour donner la forme souhaitée à votre bouche. Donc je voulais juste vous dire une petite remarque. Donc je voudrais juste ajouter que c'est vrai, je suis en train de vous expliquer les étapes de contouring sur mon visage et tout ça. Mais sachez que ces techniques se diffèrent d'un visage à l'autre et c'est un maquillage qui s'adapte pardon, sur mesure. Et tout ça dépend de la forme de votre visage, s'il est rond, s'il est carré, s'il est ovale comme le mien. Donc voilà.
Je voulais juste vous dire ça pour vous informer qu'il y a plusieurs types de contouring et bien sûr ça s'adapte pardon avec votre visage et la forme de votre visage. Et voilà, voilà. Donc maintenant, on passe à l'étape la plus importante de tout ça, c'est l'estampage. Donc bien sûr, après avoir fait ce schéma sur le visage, haha, on passe à l'estampage. Et pourquoi c'est très important d'estomper et de bien bien estomper? C'est pour avoir un contouring doux et sans faute. Là, je viens illuminer l'arcade sourcilière et j'estompe par la suite avec le doigt en tapotant et aussi sur le nez. Après, je continue à estomper à l'aide d'un pinceau à teint et aussi à l'aide de mon éponge jusqu'à ce que les traits deviennent plus doux en évitant toute démarcation. On ne veut pas oublier qu'on veut un make-up ou un contouring vraiment net et flawless et très bien fait. Voilà. Allez à vos mains, alors estompez, 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 estompez. À l'infini. Voilà, c'est 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 un conseil. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est la poudre libre. Alors, pour bien fixer le résultat, je viens tapoter le tout avec un pinceau couvert de poudre. Puis, à l'aide d'une éponge humidifiée, on presse doucement une couche épaisse de poudre sur les zones recouvertes par l'anticerne. Après, je reprends mon pinceau et je brosse délicatement la poudre pour enlever l'excédent. Maintenant, je viens fixer la teinte foncée et à l'aide d'un pinceau précis, je viens creuser les joues. Oui, 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 je fais the fish face. Je le fais pour définir les creux. Ne rigolez pas. Et voilà.
Donc, je fais la même chose de l'autre côté. J'en mets aussi sur la mâchoire, les tempes et le front. Et je finis en ajoutant un blush avec un pinceau adapté et je vais doucement sur les pommettes pour donner un effet bonne mine. Puis je prends un kabuki pour estomper tout ça et éviter les démarcations. Et pour une petite touche lumière, je viens appliquer un highlighter au niveau de mes joues et je remonte jusqu'à la paume de mon sourcil. Sur le nez aussi, je mets un petit peu et sous les sourcils pour accrocher de la lumière. Voilà. Et voici le look final. Alors, j'espère que vous avez vraiment aimé cette technique. Et it's time to go for me. Bye bye.